Enfin, oui, enfin, on l'attendait tous, Ichigo est dans la place, putain. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner car nous allons parler de cet épisode 21 de Bleach, Thousand Year Blood War, générique. Bon, maintenant que l'on arrive à plus de la moitié de cette seconde partie, un constat assez triste doit être fait. Cette seconde partie de Bleach est vide et ne relève pas du tout le niveau du manga. Toujours des mecs qui ne comprennent rien aux propos de cette œuvre et se contentent de balancer leur médisance parce que être aigri c'est à la mode. Tadaron boit du Sprite, je suis une sourasse. Retourne sucer Jujutsu Kaisen et laisse Bleach pour les connaisseurs. Bah quoi? Soyons d'accord, l'épisode 1 était une bonne entrée en matière, celui avec Rukia était jusqu'à présent le meilleur, et là, on a le retour de Ichigo. Mention honorable tout de même pour Zaraki, mais sinon ça s'arrête là. Tout le reste, tu peux le jeter, c'est pas un souci. Et objectivement, si on regarde bien, le seul moment où l'histoire avance en fait, c'est dans cet épisode, le 8ème de la saison. Et sachez que c'est pas un plaisir et que ça me troue le cul que chaque semaine je sois obligé de dire du mal de Bleach. Parce qu'à la base, moi je kiffe Bleach. Bref. Après 8 longues semaines d'attente, Ichigo revient enfin sur le devant de la scène. Moi qui est en train de me retaper l'anime original en ce moment, vous pouvez pas savoir à quel point je suis comblé. Et également le retour de Chad et Orihime. Qu'est-ce que... Oh bordel, j'aperçois le paradis! Épisode 21, le retour de Ichigo Kurosaki, tu vois que c'est son moment au mec. Il est iconisé du début à la fin. Et il a beau être juste statique et se foutre de la gueule des bombies, mais putain j'ai des frissons. Mais donc pour pousser l'iconisation à son maximum, faut que le mec se retrouve en 1v10. C'était obligé. C'est même pas qu'il a un avis de recherche, le mec devient un poulet dans un KFC. Aizen apparaît sur une petite séquence, tu sais pas pourquoi, mais forcément il va prochainement intervenir, et ça risque d'être insane, du moins je l'espère. Par contre, c'est quoi cette histoire d'Oken? Vous allez me dire que cette tenue est la clé tant convoitée par Aizen? Alors en soi, l'idée est surprenante, toi tu t'attends à avoir un espèce d'objet à la forme étrange, mais en fait non. Et malheureusement, moi je trouve que ça démystifie un peu le bail. Parce qu'au final, Aizen aurait pu faire appel à Mahmoud, couturier professionnel au Rukongai, depuis 200 ans. Je m'égare un peu. Commençons par le commencement de l'épisode, comme d'habitude. Le grand général de guerre, aka le roi des Quincy, se réveille de sa sieste accompagné de Ishida, qui, j'ai l'impression, se pose quand même pas mal de questions. Il affiche un regard plutôt intrigué et forcément ça doit avoir un rapport avec ce que lui a dit Ashwald il y a de ça 2 épisodes. Kenpachi lui sort de son combat face à l'invincible Grémy. Je ne reviendrai pas dessus parce que flemme de devoir encore débattre avec des fous furieux en commentaire. Mais donc Zaraki a tout de même l'air d'être pas mal amoché. Il cherche Yashiro qui semble être introuvable. Seul son uniforme est là mais elle, on ne sait pas où elle se trouve. On nous laisse encore sur un peu de mystère par rapport à elle. Déjà dans le dernier épisode, ça nous faisait sous-entendre quelques petites choses. C'est à ce moment-là que le gang des Magical Girls fait son entrée. Et entre autres, on va les voir défoncer les troupes histoire qu'on ait un peu une idée de leur puissance et que leur combat face à Ichigo ne paraissent pas hyper fade. Mais c'est vraiment dommage que Bambietta ne soit plus, j'aurais bien aimé voir un combat entre elle et Ichigo. Et qu'est-ce que ça me fait mal au cœur de voir Zaraki se faire mettre au sol par une bande de randoms. Je ne reconnais plus cet homme. Je comprends pas. En plus, il est censé être beaucoup plus fort qu'auparavant. Mais bon, on sait bien pourquoi il fait le mort, hein. Il faut laisser à la star son moment de gloire. Tel le Messie, Ichigo pénètre à l'intérieur du Sereitei avec ce thème iconique. Et comme à la manière de One Piece, tous les personnages ont leur attention portée vers lui. Et rien qu'avec ça, j'ai ressenti un truc, j'ai su que j'allais être comme un gamin surexcité. Ichigo, il a pas le temps, dès le début, ça flex un maximum. Le gars, rien qu'en se déplaçant, il crée des courants ascendants. Tu commences un peu à comprendre la puissance qu'il a à présent. Et à quel moment aurait-on pensé qu'il viendrait face à Zaraki pour lui dire « Je viens vous sauver ». Il a même pas besoin de ses sabres, le mec se moque ouvertement de ses meufs en se contentant d'utiliser ses poings. C'est rien du tout, et pourtant, ça respire le flow. Et même ses adversaires le rendent iconique et badass. Flèche de foudre, bam. On dévoile sa nouvelle tenue hyper stylée avec les résidus de foudre qui l'entourent. Je vais péter mon crâne, qu'est-ce qui se passe? Parmi la bande de Magical Girls, celle qui est clairement la plus mise en avant, c'est clairement Candice. Pas étonnant, elle a été faite dans le même moule que Orihime. Je dis ça, je dis rien. Par contre, il y a quand même pas mal de plans sur son boule. Kubo et le studio sont un peu en roue libre. Les assauts sur Ichigo s'enchaînent. Et à chaque fois, c'est il les soulève ou alors il arrête toute leur attaque à la force de ses bras. Tellement satisfaisant. La Candice, à un moment donné, c'est bon, elle en a ras le cul, elle balance son attaque ultime. Et Ichigo qui a déjà eu je ne sais combien de power-up, tu te dis comment ils vont faire pour nous montrer qu'à présent il est encore plus fort? Et ben y a pas à se poser de questions. Ils y arrivent sans problème. Le gars balance Getsuga Jujisho, une putain de bombe nucléaire. Et pour dire à quel point le bail est puissant, le mec lui dit esquive sale pute sinon tu vas crever.
Là, tous les Sternritters débarquent, c'est l'occasion de bien se faire voir par le roi. Celui qui butera Ichigo sera couvert d'éloges, et fera peut-être même partie des élus, comme l'a dit Naklevar. Mais c'est là qu'une immense lumière jaillit du ciel. Cette lumière est en fait un passage pour pouvoir se rendre au palais du roi. En effet, la réelle cible de Iwatch depuis le début était en réalité le Soul King, à ne pas confondre avec lui. Alors, entre autres, lorsque Ichigo a franchi la barrière aux 72 épaisseurs avec Loken, ça a ouvert une brèche qui ne peut pas se refermer avant 6000 secondes. C'est très précis quand même. Donc le plan c'était attendre que Ichigo revienne du palais, ouvre cette brèche pour pouvoir se rendre au palais. Et apparemment la division 0 avait déjà calculé tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Mais là, Ichigo qui vient de revenir, va devoir remonter. C'est une blague. Et c'est quand même à ce moment-là que tu te rends compte, comme je l'ai dit au début de la vidéo, que cette partie est vide. Et le soi-disant entraînement d'Ichigo, on sait toujours pas ce que ça lui a apporté. Moi, ce que je vois, c'est que ça a été mis en place surtout pour pouvoir tirer sur la corde le plus longtemps possible. Le moment est enfin venu, Ichigo se retrouve face à Ishida et est dans l'incompréhension la plus totale. Le gars est surpris au point où il ne cherche même pas à esquiver son attaque parce qu'il est en état de choc. Orihime et Chad débarquent alors. Et depuis quand eux aussi ils sont capables de voler? Ishida va alors en direction du palais du roi, dos à Ichigo et ne lui répond pas. Maintenant que notre cher Kurosaki Ichigo a connaissance que son ami est passé dans le camp ennemi, que va-t-il faire? Sur ce, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi, c'était tout pour cet épisode 21. Dans l'ensemble, l'épisode est plutôt bon, l'histoire commence enfin à avancer, même si bon, le mec descend pour flex un coup, puis remonte, il y a de quoi chipoter là-dessus. En tout cas, maintenant que Ishida s'est dévoilé en étant dans le camp ennemi, ça devrait être plus intéressant, normalement. Parce qu'apparemment, à partir de ce moment-là, c'est là où le manga part en couille. Merci en tout cas de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama, et moi, je vous dis sayonara. Evil monstrosity, the